Pénètre mon cœur. Avec ta parole. Utilise ma bouche. Afin que je puisse être esclave de ta parole. Rattache-moi avec ta parole. Par le précieux sang qui a coulé à la croix de Golgotha. Que je puisse impacter ma génération à travers ta parole. Que cette parole de ce jour me concerne personnellement, afin que je puisse grandir. Au nom de Jésus. Amen. Alors le thème de ce soir est prophétique. Toujours très circulant sa parole, comme du miel. Alléluia. Amen. Alors, quelqu'un va entendre? Amen. Alléluia. Amen. Alors, le thème est veille sur ta bouche. My God. Amen. Dis à ton voisin, veille sur ta bouche. Veille sur ta bouche. Je veux que tu te déplaces, tu vas auprès de quelqu'un et tu lui dis, veille sur ta bouche. Dis-lui, déplace-toi. Veille sur ta bouche. Déplace-toi, dis-lui. Alléluia. Alléluia. Veille sur ta bouche. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alors tu vas lui dire, à partir d'aujourd'hui, je dois veiller sur ma bouche. Dis, je dois veiller sur ma bouche. La bouche fait beaucoup de dégâts. L'organe, dit appelé bouche, fait beaucoup de dégâts. Dans nos bureaux, il y a des personnes qui peuvent se mettre à critiquer un patron et peut-être que l'autre est un magnétophone. Alléluia. Amen. Et il t'enregistre et il va libérer cela chez ton patron dans le but que tu sois cuit. Alléluia. Amen. La bouche détient beaucoup de secrets. Dans la bouche, on peut construire un immeuble, un bâtiment. Dans la bouche aussi, on peut détruire un bâtiment. Bien-aimé, il y a beaucoup de chrétiens qui sont convertis au niveau de leur tronc ici, jusqu'en bas. Mais au niveau de leur bouche, ils ne sont pas convertis. Amen. Dis à ton voisin, est-ce que tu es converti dans la bouche? Tel. Dis-lui, est-ce que tu es converti dans la bouche? Alléluia. Amen. La bouche fait beaucoup de dégâts. Surtout les femmes. Oh my God. Je ne veux pas être sexiste dans le but de caricaturer une femme. Mais je veux que, parce que Dieu vous appelle à faire de grandes choses. Dis à ton voisin, Dieu t'appelle à faire de grandes choses. La majorité de nos églises est inondée de femmes. Mais la femme a un ministère bien précis. C'est pour cela que Dieu vous amène auprès des serviteurs de Dieu, afin que vos maris, nous les hommes, on aime observer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est pour cela que tu vas voir que l'homme il a du mal à pouvoir s'engager si facilement. Alléluia. Amen. Et le jour où l'homme s'engage, il est sincère. Dis Amen plus fort. Amen. Dis à quelqu'un la bouche. La bouche. Dis, est-ce que ta bouche est sauvée? Est-ce que ta bouche ira au ciel? Est-ce que ta bouche est convertie? Alléluia. Amen. Aujourd'hui, on parle de mariage. Dans ton mariage, tu peux élever ton mari, comme dans ton mariage, tu peux faire quoi? Rabaisser ton mari. Excusez. Bien-aimés, aujourd'hui, nous voulons parler de cet organe qui fait tellement de dégâts dans nos églises. Tellement de dégâts sur cette planète. Tellement de dégâts sur les réseaux sociaux. Tellement de dégâts dans des bureaux. Tellement de dégâts dans des couples. Une femme peut se mettre en train d'insulter son mari. Et toi, tu es un chien. Mais dites-moi, si lui, il est chien, toi, tu es quoi? Chien. Répétez plus fort. Si les chiens, toi tu es quoi? Alors il y a des paroles qui sont insensées quand vous dites. Tu ne peux pas te
j'étais fâché. Alors tu trouves, excuse ta colère pour dire quoi? N'importe quoi. Bien-aimé, la colère n'est pas un moyen de faire sortir n'importe quoi dans ta bouche. Alors dis à ton voisin, contrôle ta bouche. Contrôle ta bouche. Par ta bouche, tu seras béni. Par cette bouche, tu seras quoi? Condamné. Par cette bouche, ton foyer sera élevé. Par cette bouche, ton foyer sera détruit. Par cette bouche, tu vas grandir l'église. Par cette bouche, tu risques de détruire l'église. Par cette bouche, tu risques d'éduquer ton enfant. Par cette bouche, tu risques de détruire ton enfant. Par cette bouche, tu risques d'élever ton patron. Par cette bouche, tu risques d'abaisser ton travail. Alléluia. Alors aujourd'hui, je veux que tu dises, ma bouche sera sanctifiée. Ma bouche sera sanctifiée. Dis, ma bouche sera sanctifiée. Ma bouche sera sanctifiée. Ma bouche sera libérée. Ma bouche sera libérée. Alléluia. Alors prenons le livre de Proverbes. Il y a même des gens qui prêchent l'évangile. Leur bouche n'est pas sauvée. Parce que tu te mets à critiquer les gens sur la plateforme que Dieu t'a donnée. Ou avec un petit micro ou une petite caméra que Dieu t'a donnée. Tu commences à critiquer les autres avec ta bouche. Cette bouche que tu prends pour critiquer. La Bible dit qu'il y a des enfants, il y a des personnes qui sont venues voir Jésus en disant, nous avons vu des gens de l'autre côté là-bas, ils ne te connaissent pas, mais ils parlent de Jésus. Jésus dit, laissez-les. Dis à quelqu'un, ferme ta bouche. Ferme ta bouche. Alléluia. Amen. On ne parle pas trop souvent. On vous parlait beaucoup. Ne dis rien, parle peu et avec confiance. Et assurance. Et assurance. Prenons Proverbe le chapitre 13. À partir du verset 3. Dieu va parler à travers votre bouche. Amen. Et Dieu veut utiliser votre bouche. Amen. Proverbe chapitre 3. À partir du verset 3. Celui qui veille sur sa bouche. Non. À partir du verset, oui, c'est ça, vas-y. Celui qui veille sur sa bouche. Garde son âme. Garde son âme. Celui qui ouvre de grands lèvres. Celui qui ouvre de grandes lèvres. Court à sa perte. Court à sa perte. Dis Amen. Amen. La Bible dit celui qui ouvre quoi? Celui qui veille sur sa bouche garde son âme. Et celui qui ouvre de grandes lèvres court à sa perte. Ça veut dire quoi? Que ta bouche peut veiller sur ton âme, comme ta bouche peut détruire quoi? Ton âme. Les gens parlent en langue. Oh Seigneur, bénis-moi. Tu finis de parler en langue qui est la langue angélique. Et cette même langue angélique que tu prononces de ta bouche, tu viens prendre cette bouche, tu critiques le frère, la soeur, le pasteur, un cousin ou le président de la République. Dis à quelqu'un, veille sur ta bouche. Celui qui veille sur sa bouche garde son âme. Je vous ai dit que votre âme ici est l'endroit où ici Dieu passe pour pouvoir vous donner vos rêves. Dieu passe, c'est pour cela, pour pouvoir amener votre prospérité. C'est pour cela la Bible dit prospère à tous égards, comme prospère quoi? L'état de ton âme. Alléluia. Bien-aimé, ton âme ici est le garant de ta destinée. Amen. Si ton âme est bien portante, alléluia, ta vie physique sera aussi quoi? Bien portante. Si ta bouche dit de belles choses, cela va refléter quoi? Ton corps physique. Mais si ta bouche maudit ta propre destinée, ta destinée sera lourde. Alléluia. C'est pour cela que je veux ce soir que ta bouche reflète la gloire de Dieu. Que ta bouche ne soit pas la bouche de n'importe qui. Que ta bouche soit la bouche de l'Esprit de Dieu. Que ta bouche annonce les oracles de Dieu. Que ta bouche exprime la présence de Dieu et non pas l'expression des hommes méchants. Et que ta bouche reflète le Saint-Esprit et la gloire, la parole de Dieu qui est authentique. Dis à ton voisin, je veux que ta bouche reflète la gloire de Dieu. Je veux que ta bouche reflète la gloire de Dieu. Répète après moi. Je veux que ta bouche reflète la gloire de Dieu. Répète avec moi. Je veux que ta bouche reflète la gloire de Dieu. Une fois. Je veux que ta bouche reflète la gloire de Dieu. Yes.
bouche va refléter la gloire de Dieu, cela aura un reflet sur ta destinée. Parce qu'on va reconnaître que tu es une femme sage ou un homme sage. Parce que ta bouche annonce les oracles. Alléluia. Amen. Cette même bouche qui bénit, cette même bouche peut aussi te créer beaucoup de problèmes. Amen. Alléluia. Amen. Alors cet organe crée tellement beaucoup de choses. Alléluia. Amen. Par ta bouche, on peut reconnaître ton caractère. Amen. Par ta bouche, on peut reconnaître ton caractère. Toi qui m'écoutes, si tu maries une femme qui parle beaucoup, elle risque de te faire beaucoup de problèmes. Si tu maries aussi un homme qui parle beaucoup, il risque de te faire aussi quoi? Beaucoup de problèmes. Amen. Amen. J'ai vu un monsieur qui était venu me voir une fois dans un bureau, comment on appelle votre truc d'allocation familiale. Il est venu me voir, il dit, pasteur, je ne comprends pas ma femme. Elle prend l'argent d'allocation familiale, elle met cela dans son compte, et puis il a commencé à parler. Je lui ai dit, tu es un homme indigne. Qu'est-ce que la location familiale en tant qu'un homme va faire quoi dans ta vie? Un homme de Dieu a dit, la femme a besoin d'aide. Non pas la femme qui doit aider quoi? L'homme. Quelqu'un n'a pas dit amen. Amen. Oh, quelqu'un n'a pas dit amen. Amen. Vous savez, un homme de Dieu a dit, lorsque la femme part à la mairie, la femme est rattachée toujours à sa famille, mais l'homme n'est pas rattaché quoi? À sa famille. C'est pour cela que vous lisez la Bible. La Bible dit l'homme quittera quoi? Son père et sa mère et s'attachera quoi? À sa femme. Mais la femme ne s'attache jamais quoi? À l'homme, mais elle s'attache à moitié à quoi? À sa famille. C'est pour cela même à la mairie, cet homme de Dieu, il est un homme de révélation. Il a dit, lorsque vous arrivez, alléluia, à la mairie, la femme est toujours attrapée quoi? Par son père. Et son père dit, ah, je laisse quoi? Les problèmes quoi? À moitié. Dis amen le plus fort. Amen. Dis plus fort amen. Amen. Je laisse le problème quoi? À moitié. Maintenant, toi, tu seras quoi? Le garant quoi? De cette femme. Donc, si tu ne peux pas aider ta femme, ne la touche pas. Parce que la femme ne va pas prendre tes chaussettes pour les laver. La femme ne va pas encore avoir un bébé de 9 mois dans le ventre. Et toi aussi, tu deviendras un bébé. Mais aussi, la femme ne doit pas prendre cet argument pour pouvoir insulter son mari. Oh, quelqu'un n'a pas dit amen. Amen. Tu dois aimer ton mari. Amen. Tu dois chouchouter ton mari. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Dis à ton voisin, tu dois aimer ton mari. Une femme qui insulte son mari n'est pas une femme normale. Pardon. Une femme n'insulte pas. Si tu en vends, tu insultais ton mari, répands-toi. Amen. Amen. Oh, j'entends des amens bien. Amen. Je veux des amens bien. Amen. Quelle que soit la colère qui est dans ton cœur, Amen. le seul moyen de pouvoir exprimer sa colère, c'est de te mettre en genoux en disant, Seigneur, peut-être que je veux m'exprimer. Seigneur, je m'exprime devant toi. Transforme cet homme. Je prie pour que mon homme soit l'homme le plus parfait, le plus bon. Seigneur, je ne veux pas ouvrir ma grande bouche et l'injurier. Amen. Il y a des femmes qui trouvent leur mari. Regardez-moi ce monsieur-là. Regardez-moi comme il est. Non, ne dis plus ça. Amen. Dis-lui qu'il est l'homme le plus béni. Qu'aujourd'hui il va changer et demain il changera. Amen. Amen. La bouche. Et ta bouche, tu arrives, tu dis, mais ce travail m'énerve, j'ai envie de démissionner. Bien-aimé, pour l'instant, contente-toi de ce travail. Après, Dieu va te donner un de plus glorieux. Alléluia. Amen. La bouche. Par ta bouche, tu peux bénir. Par ta bouche, tu peux détruire. Bien-aimé, la bouche, aujourd'hui, est un moyen de destruction. La bouche
est un moyen aujourd'hui de destruction. J'arrive dans un couple, prenons un peu le livre de Proverbes, le chapitre 14. On va commencer premièrement sur les couples, parce qu'on va aller un peu jusqu'en bas. Alléluia. Proverbes chapitre 14 à partir du verset 1. La femme sage bâtit sa maison et la femme insensée, la renverse de ses propres mains. Touche ton voisin et répète après moi. La femme sage bâtit son foyer et la femme insensée la renverse. Alléluia. Amen. Et la Bible dit de ses propres quoi? Mains. Pas de la main de sa copine ou de la main de son cousin ou de son frère. La Bible dit de ses propres quoi? C'est profond. C'est profond. Hein? Continue. Celui qui marche dans la droiture craint l'Éternel. Mais celui qui prend des voies tortueuses le méprise. Dans la bouche de l'insensé est une verge pour son orgueil, mais les lèvres des sages les gardent. Dis Amen. Amen. Mais je veux le verset 1, que vous retenez cela. La femme sage bâtit son foyer. Qu'est-ce qu'une femme sage? Dis à quelqu'un, une femme qui contrôle sa bouche. Une femme qui contrôle sa bouche. Vous savez, même vos enfants, par votre manière de parler, ils risquent de prendre vos comportements. Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous le savez? À 90% de l'élévation de vos enfants dépend de ce que vous sortez de votre bouche. Si vous êtes en train de dire n'importe quoi dans votre salon et faire n'importe quoi chez vous, vos enfants vont le récupérer. Même si à l'école, ils entendent certaines choses, si cela est différent de ce qu'ils entendent à la maison, plus que c'est la maison qui est la source. La source ne tarit jamais. Oh, quelqu'un n'a pas dit Amen. Amen. Mais si la source, elle est mauvaise, si cette source, elle est polluée, cette source va engendrer cette gangrène qui va détruire la vie de l'enfant. C'est pour cela que votre bouche, vous devez contrôler votre bouche. Votre bouche, l'organe de révélation, parce que Dieu a mis cet organe, non pas dans le but de vous détruire, mais dans le but de l'élever. Par cette bouche, vous pouvez arracher tellement de bénédictions. Par cette bouche, vous pouvez amener à récupérer le désir de votre cœur. Mais la Bible dit, la femme insensée quoi? Bâtit son foyer. La femme insensée quoi? Détruit son foyer. Demande à ta voisine, est-ce que tu es sage? La femme insensée la renverse de ses propres mains. La Bible dit de ses propres mains. De ses propres mains. Dis à quelqu'un de ses propres mains. Souvent on a tendance à dire non, c'est telle personne qui est rentrée dans ma maison, c'est telle personne qui a fait telle chose et que telle chose m'est arrivée. Non. C'est le comportement que tu as à travers ce qui sort de ta bouche. C'est ce qui va t'amener faire quoi? À détruire ta destinée. Celui qui reconnaît ses fautes est à moitié quoi? Pardonné. Mais celui qui ne reconnaît pas ses fautes par sa bouche, il est en train d'aller à la perdition. Dis à quelqu'un, par ta bouche, tu dois bâtir ta maison. Par ta bouche, tu dois bâtir ta société. Par ta bouche, tu dois bâtir ta destinée. Par ta bouche, tu dois bâtir tes enfants. Alléluia. Vous savez, l'ennemi de notre destinée, ce n'est pas le sorcier qui est en face de nous. L'ennemi de notre destinée, c'est notre bouche.
si ta bouche est sanctifiée, si ta bouche est délivrée, tout ce que tu vas demander à Dieu, Dieu ne peut pas résister à cela. Amen. Oh, quelqu'un n'a pas dit amen. Amen. Faisons l'expérience ensemble. Lorsque vous êtes dans la présence de Dieu et que vous déclarez à Dieu et que vous êtes convaincu que ce que Dieu, vous êtes en train de demander à Dieu à travers votre bouche, Dieu est obligé de vous exaucer parce que vous êtes en train de lui demander avec sincérité. Amen. Mais si votre bouche, après avoir demandé ces choses au Seigneur et que cette même bouche se retrouve dans un environnement malsain, Dieu risque d'être attristé. Et c'est pour cela que Dieu est triste souvent. Vous savez pourquoi les prophéties, les signes ne se manifestent plus dans ces derniers temps? Parce que les gens ont attristé le Saint-Esprit à travers leur bouche. Quand ils voient un pasteur, quand ils voient quelque chose qui vient de la part de Dieu, au lieu d'élever cette chose, ils tuent cela à travers leur bouche. Bien aimé, on reconnaît un homme à travers la femme qui est dans sa maison. J'aime pas cette manière d'exprimer où le monde dit derrière un grand homme se trouve quoi? Une grande femme. Quoi ça? Derrière un grand homme se trouve quoi? Une grande femme. Je dis toujours devant une femme se trouve quoi? Un grand homme. Parce que la femme est le miroir de l'homme. Alléluia. Oh, quelqu'un n'a pas dit amen. Bien aimé, quand tu sors de ta maison, homme, et que ta femme ne regarde pas les chaussettes que tu as portées, tu risques de porter les chaussettes de ton. Oh, quelqu'un n'a pas dit amen. Amen. Imagine-toi, tu portes des chaussettes trouées. Oui. Alléluia. Tu es dans le métro, ou tu es au bureau, ou tu descends de ta voiture, et quelqu'un assis te regarde. Dès que tu montes le pantalon, on sent un dégât. Tu veux fumer, tu ne fumes pas. Déjà, c'est dans ton pied. Alléluia. Amen. Mais si tu avais pris le temps de montrer tes pieds, de montrer tes chaussettes à ta femme, ou bien tes vêtements, ta femme m'a dit, écoute mon mari, ce côté-là il est bien, mais ce côté quoi, il n'est pas quoi, bien. Amen. Quelqu'un dit amen plus fort. Amen. Alors, bien aimé, femme, vous devez bâtir votre foyer à travers votre bouche. Alléluia, non pas détruire cela. Alléluia. Une femme qui se met à injurier son mari, ne t'attends pas que demain matin, ce mari va venir dormir auprès de toi et te dire non, bébé, je t'aime. Non, tu crées beaucoup de dégâts. Parce que vous savez, les paroles, les chicottes, on peut oublier, mais les paroles, ça fait quoi? Ça fait mal. Et beaucoup de divorces, beaucoup de séparations sont venues de paroles qu'on a sémées dans le cœur de l'homme. Mais je prie que si tu as fait cela, que le sang de Jésus fasse cela. Amen. Dis amen le plus fort. Amen. Parce que Dieu va réparer les brèches. Amen. Alléluia. Amen. Amen. C'est pour cela David demande à ce qu'on veille sur notre bouche. Bien aimé, faites attention à ce que vous dites, même de vos origines. Faites attention même quand vous parlez à votre mari. Faites attention quand vous parlez à vos patrons, à vos amis, à vos enfants de leur origine. Dis à quelqu'un, fais attention. Veille sur ta bouche. Veille sur ta bouche. Prenons le psaume 141. Aujourd'hui, je ne vais pas rentrer dans les histoires de dire révélation. Ça sera cru. Dis à quelqu'un cru. J'étais caché. On ne va pas le mettre à point. Je vais le manger. Alléluia. Amen. Et ça sera très bon. On dit ça fait du bien à la santé. J'ai jamais mangé, mais un jour, je vais essayer. Quelqu'un dit amen. Amen. Alléluia. Amen. Le psaume 141, à partir du verset 3. Éternel, mets une garde à ma bouche. Mets une garde à ma bouche. Veille sur la porte de mes lèvres. Veille sur la porte de mes lèvres. Dis à quelqu'un, mets une quoi? Une
Cela veut dire quoi? Mais un soldat quoi? Pour surveiller quoi? Ma bouche. Seigneur éternel, mets une garde à ma bouche, veille sur la porte de mes lèvres. Aujourd'hui, il y a des gens qui disent n'importe quoi pour ne rien dire. Oh, Dieu m'a appelé. Si Dieu t'a appelé, c'est pour prêcher la Bible, non pas pour prêcher les autres, ou non pas pour faire quelque chose d'autre. Si Dieu t'a appelé, prêche la parole révélée dans l'authenticité. Si Dieu veut te bénir, ne t'occupe pas des pieds de ton voisin, qu'occupe-toi de toi, et Dieu va s'occuper entièrement de toi. Dis Amen plus fort. Commence à prier à travers ta bouche en disant Seigneur, bénis-moi et bénis les autres. Il dit Éternel, mets une garde à ma bouche et veille sur la porte de mes lèvres. Si David dit ceci, ça veut dire il ne veut pas pécher à travers quoi? Sa bouche. Il ne veut pas. Dis à quelqu'un refuse. Dis à quelqu'un refuse. Il y a des gens, ils ne reconnaissent pas même la gloire de Dieu. Oh Seigneur, vraiment je suis fatigué dans ton affaire. Quoi? Tu oublies qu'il t'a délivré? Tu oublies qu'il t'a délivré? C'est comme ceux qui quittent les églises. Non, je quitte ce pasteur. Bien-aimé, tu ne te souviens pas du premier jour où tu es arrivé et le pasteur s'est occupé de toi. Il t'a prié, il a prié sur toi, il t'a délivré. À cause des commérages que tu as entendus dehors, ta bouche a participé au péché. Dis Amen. Amen. Dis à quelqu'un, veille sur ta bouche. Par ta bouche, tu peux enfanter ton miracle. Amen. Par ta bouche, tu peux apporter des solutions terribles. Amen. La bouche, c'est une force, c'est une puissance que Dieu a mis en vous. Dis à quelqu'un, par ta bouche, tu peux arracher, déplacer les montagnes. Par ta bouche, tu peux arracher, déplacer les montagnes. Amen. Par ta bouche, tu peux faire enfanter ton miracle. Par ta bouche, tu peux faire enfanter. Mais par ta bouche, tu peux détruire quoi? Ton miracle. Beaucoup peuvent avoir la Bible, même main sur leur tête. Même lire la Bible dans le métro. Faire tout avec la Bible. Mais les bouches ne sont pas quoi? Sauvées. Méfiez-vous de votre bouche. C'est pour cela le roi David dit Éternel, mets une garde à ma bouche, veille sur la porte de mes lèvres. Je veux que tu répètes après moi. Veille sur la porte de mes lèvres. Veille sur la porte de mes lèvres. Répète une fois. Veille sur la porte de mes lèvres. Cela veut dire simplement, Seigneur, fais en sorte que ma bouche ne soit pas une occasion de chute. Alléluia. Amen. Fais en sorte que ma vie ne soit pas une occasion de chute. Je connaissais quelqu'un qui passait tout le temps en train de critiquer les gens. Et j'ai dit, méfie-toi, ton mari n'est pas converti encore. Parce que tout ce que tu fais, ton mari il fait quoi? Il t'observe. Même avec les gens qui parlent avec toi, méfie-toi. C'est pour cela, si votre mari n'est pas encore assurdu, c'est pas tout, tu dois le dire devant. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il y a des conversations qu'il ne faut pas entamer même avec votre mari. Est-ce que je peux avancer? Amen. Quelqu'un dit Amen plus fort. Amen. Parce que si tu dis des choses qui sont bizarres, il va retenir ce qui est bizarre et rejeter ce qui est quoi? Est bon. Parce que nous les hommes, on retient toujours ce qui est bizarre. Je peux avancer? Amen. Alléluia. Amen. Alors ici, dis à ton voisin, veille sur ta bouche. Veille sur ta bouche. Alléluia. Et la bouche ici engendre notre comportement. Dis à quelqu'un, engendre notre comportement. Engendre notre comportement. Alléluia. Amen. Parce que, imagine-toi, tu rentres dans un bureau pour la première fois, où tu as un entretien.
Le monsieur qui est en train de t'entretenir, il te dit 2 phrases et toi tu dis 50 phrases. Il ne va pas te trouver chelou. Il va te trouver louche. Alléluia. Amen. Imagine-toi, tu arrives dans un environnement et l'environnement n'est pas pour toi et tu commences à t'exprimer plus. Les gens de cet environnement vont faire quoi? Ils vont te remarquer. Que ça soit dans le positif, que ça soit quoi? Dans le négatif. Et si même ce qui sort de ta bouche n'est pas cohérent, ils vont retenir ce qui n'est pas quoi? Cohérent. Alléluia. Amen. Mais si tu parles beaucoup et que tu parles, tu dis des choses sensées, ils vont retenir ce qui est quoi? Sensé. Mais si tu parles et tu dis des choses qui sont insensées, cela va être plus resté dans leur esprit. Alors dis à ton voisin, ne dis plus des choses insensées. Alléluia. Amen. Amen. Et c'est pour cela aujourd'hui, beaucoup de gens utilisent leur bouche pour vivre dans l'arrogance. Dis à quelqu'un, ta bouche ne doit pas être une bouche d'arrogance. Dis à quelqu'un, ta bouche ne doit pas être une bouche d'arrogance. Dis-le, même si vous avez des problèmes, même si vous êtes en difficulté, même si vous avez tout l'or du monde, si vous avez reçu toute l'élévation du monde, dis l'humilité doit être dans ta bouche. Amen. Oh, quelqu'un n'a pas dit amen. Amen. Dis l'humilité doit être dans ta bouche. Amen. Beaucoup de personnes ne sont plus humbles parce qu'ils ont reçu l'élévation. Or, maintenant, c'est devenu l'orgueil pour leur vie. Ta bouche doit être une bouche d'humilité. Quand tu parles à ta femme, parle à ta femme avec modération. Amen. Quand tu parles à ta femme, mets-toi à sa place en disant, est-ce que je ne vais pas blesser l'enfant d'autrui? Alléluia. Amen. Et quand tu parles à ton patron, imagine-toi, est-ce que ça ne va pas rester dans son cœur? Et quand tu parles à ton mari, est-ce que tu ne vas pas le blesser? Et quand tu parles peut-être à un officier, ou vous savez, même les policiers que vous voyez qui vous citent, c'est des êtres humains. Imagine-toi, si tu reconnais ton tort, il va rentrer en lui-même, il va dire, voici quelqu'un qui fait quoi? Qui est compréhensif et qui veut chercher quoi? À modérer. Mais parle à un policier comme tu es fou. Il va te montrer qu'il est 2 fois plus fou que toi. C'est faux? Mais si tu parles doucement, elle a crié un feu un jour. Le fait qu'elle a parlé doucement, qu'est-ce qui s'est passé? Le monsieur lui a dit, vas-y. Mais imagine-toi qu'elle vient, hey, j'ai vu le verre de Dieu, je m'en fous. Le verre, le monsieur m'a dit, place-toi ici.